Pour cette leçon, tu auras besoin d'effectuer des tracés. Tu peux compléter sur l'ordinateur et réaliser les tracés une fois que tu auras imprimé ta fiche, ou mieux, tu imprimes la fiche, tu effectues les tracés et tu complètes la leçon au stylo. Comme promis, on fait la leçon sur les triangles. Alors, la leçon sur les triangles, elle vient bien après la séquence 54 parce qu'on va tracer les triangles dans cette leçon-là d'une façon différente de celle qu'on a vue dans la séquence 54. Un triangle, c'est un polygone à 3 côtés. Cette définition suffit. Je te rappelle qu'un polygone, c'est une figure fermée dont tous les côtés sont des segments. Un polygone a autant de sommets que de côtés. Un triangle a donc 3 sommets, 3 côtés. On va construire un triangle ABC avec AB égale 6 cm, BC 5 cm, AC 7 cm. Dans la séquence 54 du livre, on avait vu comment se tracer un triangle en connaissant la longueur d'un côté et 2 angles. Ici, je te montre comment tracer un triangle en connaissant la longueur des 3 côtés, c'est-à-dire sans connaître les angles. On veut donc construire un triangle ABC. Comme je t'ai expliqué, chaque fois, on va faire un petit croquis. On veut construire un triangle ABC. Et je note tout ce que je sais sur ce triangle. AB 6 cm, BC 5 cm et AC 7 cm. Alors, tu vois que mon dessin à main levée est faux. Ce côté AC il devrait être plus long que AB. Ce n'est pas le cas sur mon dessin. C'est pas grave. Ce dessin, c'est juste pour nous donner un plan de travail. Comment on va s'y prendre? Eh bien, on va commencer par tracer le côté AB et on s'intéressera ensuite à comment obtenir le point C. Et ça va être un petit peu la surprise. Donc, on va commencer par faire ça. Et ensuite, on va chercher comment obtenir le point C. Je vais sortir ma règle. Je vais tracer un côté AB de 6 cm. J'ai mon point A. Ici, j'ai mon point B. J'ai tracé AB. Alors, je te rappelle que moi, sur l'ordinateur, je mets des points comme ça. Toi, tu mets bien des petits traits pour faire les points. Tu ne fais pas comme moi, tu ne mets pas des points. Mais là, j'ai vraiment pas le choix, je ne peux pas faire autrement. Sinon, ça ne marche pas avec le matériel du logiciel. Il faut donc maintenant que je trouve ce point C. Et qu'est-ce que je sais sur ce point C? Je sais que le point C, il est à 7 cm de A et qu'il est également à 5 cm de B. Alors, je pourrais utiliser 2 règles, me dire qu'il est quelque part à 7 cm, prendre une deuxième règle, et de la même manière mettre ici, et essayer de me débrouiller pour qu'elle se croise avec AC qui ferait 7 cm et 5 cm pour BC. Alors certainement, avec un petit peu de patience, on y arriverait. Nous, on va se servir de propriétés géométriques, parce que ma foi, on est quand même là pour apprendre des techniques et utiliser des propriétés que l'on connaît, utiliser les leçons qu'on a déjà fait en CM1 ou même en CE2. Qu'est-ce que je sais sur le point C? Je sais que ce point, il est à 7 cm de A. Je ne peux pas dire où il est exactement, mais tous les points qui sont à 7 cm de A, je sais où ils sont parce que j'ai appris ma leçon et je sais que tous les points à 7 cm de A, ils sont sur un cercle de centre A et de rayon 7 cm. Je vais donc sortir mon compas, l'ouvrir à 7 cm, comme ça, et je sais que le point C, il est quelque part sur ce cercle. Alors je ne vais pas tracer complètement le cercle. D'après mon dessin, le point C, il est quand même plutôt de ce côté, donc je vais tracer la partie de cercle qui m'intéresse. Je vais faire assez large, je sais qu'il va être par ici. Mais je sais aussi que ce point C, il est à 5 cm de B. Ça veut dire qu'il est sur un cercle de centre B et de rayon 5 cm. Je vais prendre mon compas, je vais l'ouvrir à 5 cm, me mettre ici au niveau du point B, et je trace la portion de cercle, et je trouve mon point C à l'intersection des deux cercles. J'ai trouvé le point C. Et voilà, j'ai tracé mon triangle. Ce triangle ABC, il n'a pas de propriété remarquable. On dit que c'est un triangle quelconque.